Comme d'habitude, on est dans un lieu de formation, on n'est pas dans un lieu de causerie. Voilà. Dès qu'on est dans un lieu de formation, chacun doit concentrer pour suivre ce qu'on va lui dire. Voilà. Par là, celui qui va vous montrer, lui aussi, il a laissé ce qu'il devrait faire pour venir vous montrer. Donc, c'est à vous maintenant de se mettre, de se discipliner, de se concentrer pour suivre. Voilà. Je pouvais laisser et puis répondre mes charges. Ceux qui étaient là depuis matin connaissaient comment je fais. Je vous ai expliqué. Quand vous étiez là, vous voyez comment je travaillais. Vous voyez comment ça pêchait. Voilà. Mais dans le moment de formation, on ne doit pas répondre des vocales. On ne doit pas faire de bruit. Vous devrez vous concentrer pour suivre ce qu'on va vous montrer. Parce que le premier clé de succès, c'est la concentration. Si vous croyez que ce que vous faites là, moi je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez, mais vous empêchez votre propre succès. La concentration est le premier clé de la réussite. Si vous croyez que faites ce que vous voulez, ça va vous porter quelque chose, il n'y a pas de problème, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais selon moi, je crois que la concentration, c'est la clé de la réussite. Si vous concentrez pour suivre ce qu'on va vous montrer, c'est votre première clé pour ouvrir la porte de la réussite. C'est très important. C'est comme je disais, les jeunes là ce matin, je pouvais prendre mon temps à aller poser tout. Quand je vous ai montré ce que je gagne par mois ici, l'argent même que je m'en fous de ça, je ne le touche même pas. Est-ce que c'est 500 000 ans là, par mois que je ne touche pas, je ne parle même pas de ça. Ça ne veut pas dire que ce que je fais pour vous là, c'est de l'argent. Même si vous me payez 100 000 par personne, ça ne vaut pas ce que moi je gagne par mois. Ça ne vaut pas. Mais si j'ai laissé ça pour vous former, c'est la considération avec votre leader. C'est le respect avec votre leader. C'est les personnes. C'est les personnes qui vous ont invité ici là. C'est la considération avec eux. Voilà, c'est pas à cause de l'argent. L'argent ne peut pas m'arrêter mon temps de faire ça. Parce que je gagne plus de 4 millions par mois. Et vous tous, vous êtes ici, vous pouvez me payer 4 millions. Il y a que hier seulement, je vous ai montré, je suis allé signer un contrat de vente des sanguins à la porte. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, là, la personne a déjà reçu plus de 20 clients. Grâce à contrat qu'il a signé avec moi. C'est à moi maintenant de travailler pour que les clients viennent. De hier à aujourd'hui, il a déjà 20 clients. C'est pas un travail ça. J'ai 10% de chaque vente de véhicule. Et le Shanghai, c'est 12 millions en allant. Calculez 10%. C'est combien? La connaissance vaut de l'or. Concentrez-vous pour connaître ce qu'on va vous montrer. C'est très important. C'est très important. Nous sommes les jeunes. Le temps là, c'est pour nous. Il y aura des moments là. On va vouloir travailler, mais on n'a plus de force. Le temps actuel là, c'est pour nous. Il y a 3 choses dans la vie. Quand toi tu comprends les 3 choses là, tu ne peux plus s'amuser. Le passé, le présent et le futur. Il y a plusieurs personnes qui ont pris leur passé. Chaque fois, c'est ce qui est passé dans leur vie, qu'ils ont pris ça chargé dans leur tête, qu'ils ne peuvent plus concentrer le futur, le présent. Alors que c'est le présent, ce que vous faites aujourd'hui là, que vous allez récolter demain. Si vous croyez que vous êtes dans belle vie aujourd'hui là, sachez que vous allez souffrir demain. Nous sommes le moment de souffrance. On doit souffrir d'abord pour avoir ce qu'on va vivre le moment de notre âge. Quand on devient vieux là, on va faire comment? Moi je parle français avec vous là, je ne suis pas allé à l'école. Mais je veux parler, je veux travailler l'international. Je sais comment maintenant pour me débrouiller, pour avoir comment causer avec l'international. Et je sais que le français c'est mieux pour moi d'apprendre. Et c'est ce que j'ai appris pour partager, pour faire des formations en tout. Pour pouvoir créer des contenus sur le digital. Le présent, on ne devrait pas avoir le temps.
pour pouvoir bien bâtir notre futur. Si tu as pris ta jeunesse s'amuser, c'est comme je vous ai dit la dernière fois. Dormir 8 heures par jour pendant 60 ans, tu as pris 20 ans pour dormir. Mais oui, on a 24 heures dans le jour, non? Et 8 fois 3, c'est quoi? C'est pas 24, non? Si tu dors 8 heures par jour, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne dort pas 8 heures par jour. Si tu dors 8 heures par jour, ta vie là a fait 60 ans là. Tu as déjà pris 20 ans pour dormir. Ou bien, combien de temps tu as pris pour... J'ai dit, le premier 20 ans même, c'est déjà gratuit. Le jour de ta naissance jusqu'à premier 20 ans, c'est déjà gratuit. Là-bas, tu n'as rien fait. Et ça reste le 20 ans qui reste là. Que tu devras enlever le temps de causerie, le temps d'aller les baptêmes qui ne t'apportent rien, le temps d'aller insulter, le temps de tout. Des choses inutiles, tout là. Tu vas voir que dans 60 ans, ce que tu as travaillé pour pouvoir vivre après 60 ans, là, ça ne dépasse pas 5 ans. Il y a des gens même, ça ne vaut pas 5 ans. Et après 60 ans, ils vont se plaindre que non, la vie, Dieu a fait qu'il y a des gens qui ne vont pas réussir, tout. Si Dieu même descend devant toi et te dit, calcule ce que tu as travaillé, et puis on va voir ton temps perdu et ton temps de travail là. Est-ce que selon toi-même dans ton conscient, est-ce que tu peux manger ça? Ça peut te nourrir. Tu as pris 60 ans, tu as travaillé 5 ans. Tous les 55 ans là, c'est amusement. Ça peut? Donc, le temps, c'est de l'or. Si vous voyez les Anglais ou les Chinois dire que le temps is money là, c'est parce qu'ils ont compris l'importance du temps. Très important. Donc, aujourd'hui, ce matin, nous allons vous présenter des opportunités d'affaires. Quand on parle des opportunités d'affaires, quand vous voyez, vous rentrez dans quelque part où vous attendez le nom d'affaires là, c'est pas affaire de 100 000 combien de. Si on vous dit opportunité d'affaires, sachez que c'est dans un lieu où vous pouvez devenir des milliardaires sans savoir même. Et vous tous qui êtes ici là, je vous dis quelque chose. Préparez à consommer l'argent que vous allez gagner si vous mettez ça en pratique. Préparez à bouffer, l'argent va vous surprendre. Vous-même vous ne rendrez pas compte. L'argent là, ça va vous surprendre. Et si vous avez mis ce truc là, ça en chérie, l'argent va vous surprendre. Parce que quand on parle de l'affaire, c'est de l'argent. Quand on parle de business, c'est de l'argent. Mais tout le monde attend affaire, tout le monde attend business. Mais c'est quoi le business? C'est quoi l'affaire? Comment on peut faire pour avoir l'argent dans le business, dans l'affaire? Il y a des gens même qui attendent le nom business, mais ils ne savent même pas. C'est quoi même on dit business? Nous tous on travaille par jour, chaque jour, le matin jusqu'au soir. C'est quoi même on appelle business? Quand on parle de business, c'est ce que je vais vous montrer ici qu'on appelle business. Business, c'est quelque chose que vous allez faire réussir plusieurs personnes. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à monsieur, vous êtes tous là aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle business. Si vous ne réussissez pas là, lui aussi ne va pas réussir. Oui. Malgré qu'il gagne des millions par mois là, ça c'est pas l'argent. Il y a au-delà de ça. Mais il faut qu'il vous transforme aussi d'être des millionnaires avant que lui aussi gagne ce que lui vit. C'est pour cela qu'il veut vous transformer des millionnaires. De 0 à héros, c'est possible à 100%. C'est tellement possible. Donc, chers amis, nous allons parler des constats de business. Pourquoi on a essayé d'embrasser le chemin de business? Si on a essayé d'embrasser le chemin de business, c'est parce qu'on veut effacer certaines choses. La première chose, nous voulons effacer ce qu'on appelle la vie chère, les dettes, les stress, problèmes de santé, problèmes dans tout le couple, les problèmes dans le couple, etc. Tout. Les regrets, tout. Dès lors que tu embrasses le business, c'est pour combattre avec ça. Et c'est ça qui te fait être ce que tu devrais être.
Et dans ton recherche là, si tu te combats pas pour effacer quelque chose dans la vie, tu ne peux pas réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut que ce que tu recherches là, ce n'est pas l'argent. Il faut combattre avec la vie chère, les dettes, les crédits inutiles, les stress, tout. De tout de suite que je suis en train de parler, on a commencé, ça dépasse pas 10 minutes. Mais vous avez déjà eu quelque chose dans la vie, non? Oui. Les stress, c'est déjà commencé à finir, non? Nous, on combat pour les stress de la jeunesse. Et ça, on appelle le combat. Faites tout possible pour que quelqu'un ne vienne pas vers vous avec son problème de santé et puis vous dites non, il n'y a pas de solution. L'humain est la première solution de la nature. Dieu a fait grâce à tous les humains là. Dieu lui a donné le pouvoir. Vous voyez, non? Dans le Coran, Dieu a dit quoi? Et si je ne me trompe pas, voilà kat karramna bani Adam. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà kat karramna bani Adam. Mon Dieu là, j'ai soulevé l'humain. C'est ça? Oui, l'être humain. Oui. L'être humain. Et si Dieu a dit voilà kat karramna bani Adam, tout ce qui vient de Adam et de Hawa est le premier, c'est Dieu a mis de valeur, non? Toi tu fais partie, moi je fais partie, lui il fait partie, nous tous on fait partie. Si tu n'es plus meilleur, c'est toi qui as décidé de ne pas être meilleur. Sinon Dieu t'a fait meilleur. Pourquoi tu n'es pas être meilleur? Parce que tu ne te crois pas à toi-même. C'est ça. Si toi tu ne te crois pas à toi, tu ne peux pas être meilleur. Est-ce que tu peux avoir la femme que tu n'as pas eu le courage d'aller draguer? Non. Tu ne peux pas. Avoir le courage d'aller draguer la femme. Vous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu sa première go. Parce que par manque de courage. Oui. Les femmes aussi c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu son premier gars. Par manque de courage. Toi-même tu aimes le gars là. Au lieu d'aller dire je t'aime là, I love you là. Tu peux prendre 1 an, 2 ans. Je dis toi-même ce qui te plaît même c'est de l'avoir passé même. Ça te déjà choisi. Alors que lui aussi il t'aimait comme ce que tu l'aimes. Mais manque de courage là, manque de détermination là, qui fait que vous avez perdu ça. Il y a d'autres personnes, quand nous on parle comme ça là, vous avez déjà imaginé, c'est-à-dire, tous les premiers goûts que vous avez ratés dans votre vie là, ils ont venu dans la tête actuellement, ce que j'ai en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pense pas de ça. Oui, c'est ça non? C'est pour cela, dans notre domaine, on a dit que la plupart de ceux qui sont mariés ont marié la femme qu'ils peuvent avoir, ce n'est pas la femme de leur rêve. Oui, chacun a marié la femme qu'il peut avoir, ce n'est pas la femme de ce que lui, son cœur veut. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Si les femmes du monde sont réunies là, ça ne sera pas la femme que tu as mariée que tu vas marier. Et lui-même, il est un petit catégorie. Parmi toi-même, tu as besoin. Mais Haya, c'est toi aussi ton niveau qui est là. Voilà. Les deux pigeons se suivent. C'est toi aussi ton niveau là, qui est la femme que tu as mariée. Lui aussi, il ne pouvait pas gagner un mari plus que toi. Mais en vrai, lui, il ne veut pas toi comme son mari. Toi-même, tu ne le veux pas comme sa femme, ta femme. Mais Haya, vous êtes dans la même catégorie. Vous-même, vous êtes dans la même catégorie. Qui va négliger qui? Et vous ne pouvez pas vous négliger. Après votre mariage, maintenant, tu vas voir la femme de ta vie. Mais Haya, tu ne peux plus chasser celui qui a. Tu vois? Et souvent, même pour faire des trucs, excusez-moi pour le terme, mais pour faire des rapports avec la femme de ta maison, tu es obligé de prendre une femme dehors. Sa beauté, sa manière, tout, avant de pouvoir donner le devoir conjugal à ta propre femme. C'est ça, hein? Les hommes, vous connaissez, on se connaît, on est dans le game, on sait ce que ça se passe. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de vision de travailler d'abord. Quand vous faites un travail, essayez de combattre quelque chose pour que votre travail puisse avancer.
Et voilà ce que nous, on a décidé de combattre. On a décidé de combattre la vie chère, les dettes, les stress, les problèmes de santé et le problème dans le couple. Dans le couple, si la femme ne respecte pas son mari, c'est qu'il y a un problème là. La plupart, c'est le manque de financement. Et 80%, c'est le manque de devoir conjugal. Souvent, vous voyez un pauvre qui a une femme tellement jolie, choco, que les riches même n'arrivent pas à avoir. Et puis vous-même, vous imaginez pourquoi cette femme est toujours avec ce garçon-là. Au lit, il est bon. C'est tout. Il n'y a pas de secret plus que ça. Il est tellement bon au lit. Peu importe, même vous le draguez comment là. Si c'est pas, vous êtes plus fort que son mari, que vous pouvez l'attirer. C'est pas porter l'argent chez lui. En tout cas, c'est pas porter l'argent. Dès lors que tu es fort là-bas, ça te va maintenant. Vous voyez, non? Donc, comment faire si vous voulez combattre avec cette vie? Comment vous allez faire si vous voulez combattre avec cette vie? Voilà notre partenaire. La partenaire qui nous aide à combattre ce vie-là. C'est de cette partenaire que nous allons parler avec. Vous savez que dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des objectifs. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de vision. Mais tu vas faire comment pour pouvoir atteindre tes objectifs ou ta vision? Tu vas faire comment pour pouvoir réaliser tes rêves? Nous tous là, on a des rêves, on a des objectifs, on a des visions. Mais on va faire comment pour pouvoir les réaliser? Parce que on ne sait pas, on doit collaborer avec telle personne pour que notre rêve puisse se réaliser. La vie, c'est des relations, non? Quand on parle des affaires, on parle de relations. Seul ne peut pas réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi. Demandez à celui qui a construit 2 février. Il n'est pas seul à être le propriétaire de 2 février. Oui. Demandez ceux qui ont construit les grands hôtels. Il y a des partenaires. Même dans le couple du monde organisé, là, il y a des partenaires. Ce n'est pas le FIFA celui qui a l'argent pour organiser ça. Dans les cannes, là, vous voyez chaque fois la publicité du Total, tout, là. Il y a des partenaires. Ou bien, sans partenaire, tu ne peux pas arriver au sommet, là où tu veux. Donc, voilà notre partenaire qui est là. Notre partenaire, c'est celui qui a créé la société Forever Living Product. Et son fondateur s'appelle Regis Morgan. C'est un philosophe. Vous voyez, c'est un philosophe. Et le siège se trouve à Arizona, en États-Unis d'Amérique. Les produits que vous voyez comme ça là, ça ne fabrique pas ici en Afrique. C'est à Arizona, depuis les États-Unis d'Amérique. C'est lui notre partenaire. C'est lui qui nous aide à réaliser nos rêves. Je vous parlais des millions tout de suite, non? C'est grâce à lui que j'arrive à avoir des millions. Mais là, le gars même n'est plus vivant. Mais grâce à lui, moi qui parle devant vous, là, j'arrive à faire des millions de chiffres d'affaires par mois. C'est parce qu'il a eu une vision d'aider les gens. Il a eu une vision d'impacter le monde. Si sa vision, c'était lui seul là, actuellement nous-mêmes, on ne connaissait plus. Mais il a eu une vision d'impacter le monde. Et c'est grâce à sa vision qui nous fait d'être ce qu'on est aujourd'hui. Vous voyez? Et la création de société, c'est le 13 mai 1978 qu'il a créé sa société. Et le 13 mai 1978 à 2019, la société faisait plus de 150 pays au monde. Actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle, la société est de plus de 185 pays au monde. Vous voyez? La société est de plus de 185 pays au monde, à travers le monde entier. Et de plus de 10 millions de distributeurs en 2009. Actuellement, en 2009 à aujourd'hui, on a combien d'années? Et minimum, on a 17 ans. Et le 17 aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle là, on a plus de 20 millions de distributeurs au monde. Vous voyez comment le chiffre d'affaires augmente, non? Cette analyse c'est en 2009. Actuellement, en 2009, il y a des gens même qui étaient toujours des enfants dans cette salle. Mais en 2009 à aujourd'hui, là, la société vous a touché encore.
et ça va toucher les générations à venir. C'est un exemple pour vous faire comprendre que même si vous décidez de ne pas travailler, ce n'est pas un problème. Il y aura des générations à venir qui vont travailler et qui vont enlever leur propre argent pour vous soutenir. Pour que non, il faut prendre un sac de riz, tu vas le donner à tel vieux. Toi, tu es là. Le travail qu'il travaille pour te donner un sac de riz, c'est le travail que tu avais compris, que tu avais attendu dans ta moment de jeunesse et puis tu as refusé de travailler. C'est ça, non? Donc, une croissance continue de chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars de ventes en 2008. En 2008, il faisait 2,5 milliards de ventes. 2,5 milliards de dollars en vente là, par année là. En 2008, c'est pas n'importe qui le faisait. Mais aujourd'hui là, ce n'est plus 2. Ça vaut des vingtaines de milliards de ventes par an. Nous-mêmes en Afrique, nous-mêmes au Burkina là, on fait près de 2 milliards, 1 milliard et quelques 2 milliards de chiffre d'affaires par mois en CFA. Ne parlons pas de mondial. Actuellement, on a plus de 20 millions de distributeurs. C'est ça, non? Oui. Donc, il est le numéro 1 mondial de l'aloe vera et des produits de la Russie. Produits transformateurs des distributeurs. Il est le numéro 1 à fabriquer ce produit-là. Le gel d'aloe vera. Et il y a plus de 500 sociétés qui fabriquent les gels d'aloe vera. Mais le Forever est le numéro 1. Il est le numéro 1 tout simplement parce que son produit est produit de résultats. C'est l'aloe vera nature pure. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a aucun mélange là-bas. Les produits, c'est lui-même qui, c'est-à-dire le sang de l'aloe vera, c'est lui-même qui cherche à ses gens récolter, faire tout. Il n'y a pas à aller acheter quoi. Non. La raison pour laquelle il est le numéro 1, parce que dans son travail, il est discipliné, il est concentré, il sait ce qu'il veut, il veut impacter le monde. Il est obligé de faire son produit d'être original. Vous voyez, non? Donc, et des leaders de la vente directe et marketing des réseaux. Et ce sont des leaders là qui vous ont fait venir ici. Nos produits et nos ressources sont là. On va passer ce qu'on appelle l'aloe vera. Cette photo est prise le 2 janvier 2024. Vous voyez ça dans vos maisons, non? Comme vous voyez ça. C'est le produit, c'est ça là qu'on utilise pour fabriquer tous les produits que vous voyez en buvable à Forever. C'est cette plante là. Voici le plant de l'aloe vera. Et la composition de gel de l'aloe vera, c'est un produit qui contient de l'aloe vera, renferme plus de 75 nutriments et plus de 200 principes actifs. J'ai dit, ce qu'on peut dire que tel principe peut soit éliminé, tel principe peut soit éliminé. Forever a plus de 200 principes actifs. L'aloe vera seulement là, que vous avez vu passer là, c'est plus de 200 principes actifs. Il a le vitamine comme le A, le B1, le B2, le B3, bêta, tout ça là, ça contient dans le bidon d'eau. Et c'est ce produit-là que je vais vous conseiller de vendre. Est-ce que si vous connaissez ça, tout le monde a le problème de ça? Il n'y a pas quelqu'un qui a santé 100% ici, qui a la santé 100%. Il n'y en a pas. Tout le monde sont des malades. Il n'y a pas quelqu'un qui a la santé 100%. Il n'y en a pas quelqu'un qui peut dire que lui est en bonne santé à 100%. Il n'y en a pas. Et voici ce que l'aloe vera peut nous donner. Les régénérateurs cellules. Vous voyez, dès que nos cellules là sont bonnes, on peut faire aucune maladie peut nous attaquer. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la régulateur. Il y a ce qu'on appelle tout ça là, tout ce que vous voyez là. C'est dans ça. Et pour être vendeur de ça là, il faut faire tout possible pour connaître ça. Vous voyez? Et là, si quelqu'un vient vers vous pour acheter vos produits, vous connaissez comment le présenter. On ne peut pas être vendeur sans connaître ce que tu vends. Ou bien, tu ne peux pas être vendeur sans connaître ce que toi-même tu vends.
Il faut connaître ce que tu vends avant de vendre. Vous voyez? Et Forever aussi produit ce qu'on appelle du miel. Le miel naturel. Et vous savez comment il produit son miel? C'est lui-même qui a cherché ses arbres à les planter, ses pousser. Il a cherché ses abeilles venir mettre. Il a payé l'espace aérien dans son champ là. L'avion ne passe pas là-bas. Pour éviter le gaz, de trucs là, de kérosène, tout là. L'avion ne passe pas dans le champ de Forever. Celui qui veut faire l'échelle. Actuellement, on ne peut plus mentir. Parce qu'on est dans le moment du digital, on est dans le moment de l'internet. Tout ce que nous dit là, si vous voulez savoir si c'est vrai ou si c'est faux, vous pouvez aller chercher sur l'internet voir. Vous allez voir que nous-mêmes, ce que nous nous dit là même, ça ne vaut pas même ce que Forever a fait. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à dire tout. Parce que nous, on travaille avec le temps, on est obligé de résumer les paroles pour que le temps nous suffise. C'est ça, non? Vous pouvez aller faire la recherche sur la dessus voir. C'est très important. Voilà. Et voici les différents types de produits. Ça, ce sont les compositions depuis 2009. Actuellement, Forever a plus de 400 produits différents. Plus de 400 produits différents. Une seule société qui a plus de 400 produits, il fabrique 3 produits par an. Plus de 400 produits différents. Et maintenant, tu es dans cette société pour vendre et tu n'arrives pas à vendre, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Sinon, plus de 400 produits différents. Quand même, pour choisir un produit, tu vas concentrer sur la tissu. Et puis là, tu vas toucher le monde. Tous les produits là, ce sont des produits de besoin de tout le monde. Si tu ne connais pas vendre bidon, il faut connaître vendre Berry Nectar. Si tu ne connais pas vendre Berry Nectar, il faut connaître vendre la plus. Peu importe le produit que tu vas vendre, tu vas pouvoir vendre. Parce que tu n'arrives pas à vendre parce que tu n'es pas concentré sur le produit. Vous voyez, non? C'est ça la vie. Ils sont excellents. Et label de qualité. Vous savez que chaque produit là, quand vous voyez un produit dans un pays, sachez que le pays, l'autorité du pays a donné l'autorisation de produit de venir vendre là-bas. Et je vois les gens qui disent que non, est-ce que l'État même est au courant de ce produit? Dans un pays gouverné là, un produit ne peut pas venir vendre dans ce pays sans que l'État n'est pas au courant. Vous croyez que tout ce qui est dans ce pays là est passé par la douane? Toutes les consommations que vous êtes en train de consommer ici là, est passé par laboratoire. Vous voyez, non? Avant de distribuer la population. Et si l'État n'est pas au courant, vous n'allez même pas voir ça. Combien de produits la douane arrête? C'est parce qu'il n'est pas au courant, il ne veut pas que ça rentre dans ton pays. Et si vous voyez un produit qui a une chaise qui organise des événements dans un pays, et que toi-même tu t'assois, tu n'as rien, tu ne sais même pas ce que tu veux, tu ne peux même pas faire des dépenses de 50 000 par jour, toi tu es en train de dire, est-ce que ce produit-là, c'est pas qui ne sait pas escroquerie? Et je ne sais pas pour escroquer les gens. Souvent, moi, je me demande, est-ce qu'on peut escroquer quelqu'un qui n'a rien? Toi-même, tu n'as rien. On te dit, venez, on va t'expliquer quelque chose. Toi, tu parles d'escroquerie. Tu as quoi? Et puis, on va escroquer. C'est le mot escroquerie qui fait que la plupart des gens ne réussissent pas dans leur vie. Par exemple, vous êtes là, on est en train de parler avec vous. Là. Il y a des gens qui ont dit que c'est escroquerie, mais ils ne vont pas venir. Vous, on vous a escroqué quoi? Est-ce qu'on vous a dit de payer l'argent? Non, on ne vous a rien dit là-bas. On dit, voici la société dans laquelle vous pouvez collaborer pour devenir votre propre boss, devenir des multimillionnaires, voyager partout au monde. Et pour donner cette information, tu ne peux pas tourner dans la ville pour dire les gens, je connais une société qui va vous... Non, non. Il faut dire les gens, j'ai une formation. Et les gens vont venir, tu vas les expliquer. Celui qui veut, il embrasse. Celui qui ne veut pas, il part. Et dans ça, il y a des gens qui trouvent des excuses pour dire non, c'est de l'escroquerie, c'est de kinet. Non, c'est juste pour escroquer les gens. Parce que toi-même, tu t'assois là. Toi-même, tu es en train de t'escroquer même. Ta propre vie là que tu es en train d'escroquer comme ça. C'est ça, non? Toi qui es à la maison, tu dis que c'est pour escroquer là.
C'est ta propre vie même dans l'an d'escorter comme ça. C'est ça, non? Quand vous attendez une opportunité que vous ne connaissez pas, faites tout possible, allez écouter. Si ça vous convainc, vous travaillez. Si ça ne vous convainc pas, vous laissez. Ou bien, voilà, faites un pas chaque jour pour pouvoir chercher quelque chose qui va vous amener loin de votre vie. Et ne soyez pas fermés de votre entourage seulement. Écoutez des heures, il y a des gens, par exemple, que nous sommes en train de parler là. Et quand il se lève, il va aller demander des conseils à celui qui a au kiosque. Il lui demande chaque fois, il dit, tu as des gens venant là-bas pour m'aider. C'est avec lui qu'il va aller demander de conseils. Est-ce que si je démarre ça, ça va être bon? Si lui-même il connaissait ce qui est bon, c'est pas à toi il va demander 200 francs pour boire du thé. Ou bien, quelqu'un qui a raté sa vie, toi tu vas aller prendre conseil avec cette personne pour devenir quoi maintenant? Il y a des vieux même, vous ne devrez même pas les approcher ou ne parlons pas des jeunes. Il y a des vieux même là. Quand on vous les rencontre leur histoire là, vous allez voir que c'était des anciens bandits. Si toi tu parles demander conseil à un ancien bandit, tu veux qu'il te conseille quoi? D'aller casser le marché, d'aller casser les boutiques de là. C'est pas ça. Lui-même ils ne connaissent pas. C'est pas toute histoire qui est bon. C'est pour cela que vous voyez ça. C'est pas tous les livres que vous devez lire. Il y a des livres dans la vie que vous ne devez pas lire. Il y a des livres là, vous ne devrez pas lire. Parce que si tu lis le livre là, tu vas devenir comme la personne. Par exemple, celui qui a fait le Prison Break là, vous le connaissez non? Le film Prison Break là. Si toi tu lis là, tu vas devenir un voleur même sans savoir. C'est ça non? Ah, tu vas te voir tellement, tu vas voir beaucoup de stratégies, comment braquer un banc, comment aller braquer quelqu'un, c'est pas ça non? Faut aller lire, lis ça. Lis ça, c'est hier seulement j'ai acheté ce livre là. La magie de cheval grand. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas voir grand. Il y a des stratégies de la vie, tu peux t'asseoir même, tu sais ce que tu vas réaliser en 2030. Tu sais déjà, dans 2030, tu dois faire quoi, tu quoi. Et les projets sont déjà là. Vous voyez? Mais selon vous, qui connaît ce qu'il va faire en 2030 ici? Il n'y en a pas. Alors, vous ne croyez pas à vous. Vous ne savez pas que vous êtes capable de le faire. Vous ne savez pas que vous êtes capable. Ce que vous connaissez seulement, c'est de se lever, habiller bien, mettre de vestes, corps, cravate, aller s'asseoir, mentir seulement. C'est ça, non? C'est ça que je disais le matin là. La plupart de nous, la jeunesse en Afrique, ici, on ne réussit pas là. Ça vient de l'école. C'est lui-même qui t'enseigne à l'école là. Lui-même, souvent, il a un problème de crédit, de dette. Lui-même, il n'arrive pas, s'il prend son salaire de chez moi, c'est pour payer les crédits de mois passé. C'est ça, non? Oui. Et c'est la même personne qui veut t'enseigner à être riche. Et il y a des gens qui vont se payer jusqu'à terminale, jusqu'à bac doctorat là. Si on te laisse et puis l'État t'embauche pas là, tu ne connais même pas fabriquer un simple lot comme ça, tu ne peux pas fabriquer. Parce qu'ils ne t'ont pas appris comment fabriquer l'eau. Ils t'ont appris comment, que s'est-il passé en 1960, en 1950, en 1919, les dates inutiles. Toi-même, tes propres ancêtres là, tu les connais même pas. Mais ils t'ont obligé à connaître Christophe Colomb. Ils t'ont obligé à connaître Hitler. Ils t'ont obligé à connaître Albert Einstein, c'est ça non? Mais toi-même, ton propre grand-grand-père là, tu ne connais pas, il était qui? Il faisait quoi? Toi-même, tu ne connais pas, regarde ta vie. Mais Christophe Colomb a dominé le monde, ou bien on dit à découvrir l'Amérique peut nourrir quelqu'un. C'est ça non? C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui a fait que nous, on a acquis toutes ces connaissances-là dans ce cerveau. On croit qu'on dépasse le travail même. Il y a des gens là, leur cerveau, il dépasse de faire l'appel. Vous connaissez pelle, non? Acheter des marchandises, des vendeurs ambulants. Voilà. Il y a des gens, leur cerveau, il dépasse ça. Alors que lui-même, il n'a rien.
Vous voyez comment la plupart de ceux qui sont réussis, ce n'est pas ceux qui sont nés dans le ville. C'est ceux qui ont quitté dans les villages venus qui réussissent, non. Parce que pour eux, ils sont venus pour chercher. Mais ceux qui sont déjà nés ici, il est né dans la famille et puis son papa a construit sa maison. Et là, il y a un 10 toiles là-bas. On l'a donné le 10 toiles. Il croit qu'il a réussi. Il y a des parents même qui vont gâter les enfants. Voilà, c'était mon manteau pour lui. Tout ce que l'enfant veut, là, on va lui donner. Arrivé à l'âge de 30 ans, on dit l'enfant de chercher. Quelqu'un qui n'a pas appris comment chercher à son enfant ne peut pas chercher à l'âge de 30 ans. Là. Il va faire comment? Ça ne peut pas. Il faut qu'il recommence à zéro. Et en ce moment, il a déjà été l'enfant de boss, non? Son papa lui donnait tout ce qu'il veut, non? Il va dire maintenant qu'aller commencer à zéro maintenant, c'est de honte pour lui, parce que lui, il a déjà tous les goûts de ville. Il a déjà tous les amis de ville. Si les goûts le voient en train de faire l'enfant en bilan, on va dire que c'est de quoi? Par exemple, il y a des gens, ils vont se lever ici. Tu peux leur donner les bidons jaunes, tu dis, il faut partir présenter au marché. Il faut regarder que lui dépasse, tenir bidons jaunes pour aller présenter au marché. C'est ça, non? Lui dépasse ça. Que c'est la honte. Que les filles vont le voir, les femmes, c'est ça, non? Vous riez là, c'est ça ou c'est pas ça? Vous riez, mais c'est la vérité. Donc, c'est parce que on vous a appris que vous dépassez ça. Alors que ceux qui vous ont appris là, allez en Europe, de CPE à CM2 là, l'enfant sait déjà produit quelque chose. Allez en France. Vous ne voyagez pas, c'est pour cela. Français là seulement là. Français que nous on parle là. La valeur de France c'est à l'aéroport. À partir de l'aéroport, c'est anglais on parle. Ceux qui ont déjà voyagé là savent ça. Tu rentres dans, sauf l'avion de ton propre pays. À part ça là. Même Éthiopie, langue là, c'est anglais on parle. Mais c'est l'avion de l'Afrique. La français là, l'important de français là, c'est dans ton pays. Et ça s'est limité à l'aéroport. Voilà. Si toi tu parles en Chine là, français ne peut pas te sauver. Le simple langue peul là est mieux que français. Le Dioula là est mieux que français. L'arabe là est mieux que français. Dioula là, on parle ça partout dans le monde. Mais français là, c'est en Afrique de l'Ouest ici. Et Afrique de l'Ouest même, c'est dans les villes. Si tu veux voler même dans les hôtesses qui accompagnent l'avion là, eux ils parlent anglais. How are you? Et puis toi tu t'assois, on ne t'a pas appelé how are you à l'école, tu ne connais même pas ce que je veux dire how are you. C'est ça non? Voilà. Donc, on va continuer. C'est juste vous faire comprendre que si vous voyez un produit dans votre ville, faites le travail. Le produit est déjà contrôlé par votre État. Et donc, dès lors que le produit est sorti, ils sont allés donner à les personnes qui vérifient. Il y a les musulmans qui ont donné leur certification. Et il y a ce qu'on appelle les catholiques, il y a les protestants. Chaque religion a donné sa certification pour montrer que lui, ses fidèles peuvent consommer le produit. Vous voyez, non? Voilà. Lui, ses fidèles. Il y a des gens, affaire de religion là, il peut s'attacher dans une pauvreté parce qu'il aime la religion. Alors que celui qui l'a montré même ne savait pas avant de lui montrer. Vous voyez? Voilà la raison pour laquelle la société sait que lui voulait impacter le monde. Il va faire comment? Pour que chaque religion puisse tester les produits pour voir est-ce que lui, ses fidèles, peut consommer ça. Et c'est ça, les trucs comme ça, les qualités comme ça. Donc maintenant, on est où là? Et puis l'ordinateur est calé comme ça. Parce que nous les Africains là, on aime ce qui est gratuit. On aime pas mentir. Si tu donnes produit à quelqu'un et puis tu dis, en 30 jours, si ça ne change rien dans ta vie là, il faut venir te remettre l'argent. Elle dit, tu ne vas même pas vendre. Tout le monde va prendre. Mais avec quelqu'un qui a venu te dire que c'est bon. C'est ça, non? Donc c'est ça. Ça ne marche pas ici en Afrique.
Ce sont des buvables, il y a des produits de la riche, il y a des produits compléments alimentaires comme il y a les soins de la peau, il y a les soins personnels, il y a les soins maquillage complet, surtout les femmes là. Et les maquillages, tout ça là, c'est pour tout le monde. Salon de beauté, même tu décides d'ouvrir un salon de beauté, même avec ce produit, c'est bon. Voilà, il y a des produits des animaux, mais ça ne marche pas ici en Afrique. Voici le feeling de la plante à vous. Comment le produit circule jusqu'à vous, dans vos mains, dans la main de vos clients. Vous voyez? Voilà, donc, vous allez voir que notre plan de marketing, au début, je vous ai présenté le produit, c'est ça, non? Maintenant, comment vous allez faire pour vendre ça? C'est ça maintenant la question. Et voici. Dans le plan de marketing, on parle de vente directe. Vous voyez? Il y a des ventes, c'est ce qu'on appelle la vente directe. Vente directe, c'est quoi? Vente directe, c'est au lieu de le commerce traditionnel là. Au lieu de commerce traditionnel là. Les téléphones, par exemple, si tu achètes ça, nous on achète ça à 500. Et à l'usine, là où on fabrique ça, là, c'est à 150. Si vous ne croyez pas là, vous allez savoir ça ici. Si nous on arrive à acheter ça l'unité à 500 là où on fabrique ça, là, c'est à 150 francs. Ou bien 200 francs. Mais pourquoi nous on achète ça à 500? C'est ça on appelle la vente traditionnelle. Vous voyez? Parce que dès lors que le produit quitte au producteur, pour que le produit, la vente traditionnelle c'est comme ça, pour que le produit quitte au producteur, ça va aller dans un grossiste. Le grossiste là, celui qui va aller acheter directement chez le producteur, commander à la producteur de produire les produits. Et si ça quitte là-bas, il y a un demi-grossiste aussi qui va venir prendre. Il y a un deuxième grossiste qui va prendre parce que lui il a l'argent mais il ne peut pas aller directement à l'usine. Il y a quelqu'un qui est entre lui et puis l'usine. Et là, et si le demi-grossiste prend, et si le deuxième grossiste prend, il y a un demi-grossiste, ceux qui ont des magasins, des gros magasins dans les villes là, eux vont aller prendre. On a déjà à combien? Au producteur on a déjà à 4. Il y a 3 personnes déjà au milieu. Vous voyez non? Vous voyez comment ça se passe? Et si le demi-grossiste prend, il y a le publicité. Il y a le publicité, ce que vous voyez dans les télés, dans les panneaux, tout là. Il y a ce qu'on appelle la publicité. Vous voyez? Maintenant, les marchés, ceux qui ont, les riches là, ceux qui ont le magasin là, ils vont aller prendre des non? Ils vont aller faire les publicités dans les télévisions de leur ville, c'est ça non? Donc la publicité aussi prend sa part. Et là, après la publicité, les boutiques de quartier, les tout là vont aller prendre. C'est ça non? Après la publicité, ceux qui vendent au quartier là, les boutiquiers là, les vendeurs là, ils vont aller prendre parce que la publicité est tellement prise. Vous voyez non? Après maintenant, après les boutiquiers, c'est nous les consommateurs. Vous voyez comment tout ça là se sont consommés. Donc, si le produit est à 100 francs, à 15 francs dans le producteur, ça veut dire le consommateur achète ça à 100 francs. Vous voyez? Si le produit est à 15 francs dans le producteur, le consommateur là, il achète ça à 100 francs. Vous savez pourquoi? Celui qui est parti prendre le grossiste là, il va mettre un peu de bénéfice là-bas pour vendre avec celui qui a grossiste de lui aussi, il va mettre un peu de bénéfice là-bas pour donner ceux qui prennent les demi-grossistes. Donc les demi-grossistes là aussi vont venir, ils vont faire quoi? Ils vont investir sur la publicité, dans les télévisions, dans les panneaux, tout là. Donc l'argent de publicité là, ils vont mettre là-bas, non? Ils vont donner les boutiquiers là, si les boutiquiers là viennent là, si les boutiquiers là viennent là, le demi-grossiste, il va calculer son argent de publicité avec ce qu'il est allé vendre, il allait acheter, il va mettre quoi de vie, bon, juste pour vendre avec le boutiquier. Le boutiquier aussi ne peut pas venir te donner le même prix, il va augmenter quelque chose, non? C'est ça qui fait que si le produit sort dans son usine à 15 francs, nous les consommateurs, on consomme ça à 100 francs parce qu'il y a tout ça qui est accumulé.
voyez. Mais dans le business là, dans le marketing, dans les affaires, il n'y a pas ça. Ce que nous consommons, ça là, si moi je bois ça là, ça quittait directement à l'usine. Juste celui qui m'a montré que c'est bon là. Alors, c'est entre moi et puis, c'est entre lui et puis, c'est lui qui est entre moi et l'usine. Et lui-même, il n'est pas vendeur d'aide, il est un communicateur. Il m'a dit, ce produit-là est tellement bon. Et c'est pour cela que nous voulons vous transformer d'être des communicateurs. Vous êtes des communicateurs. Si vous allez communiquer maintenant là, c'est là-bas que vous allez voir que tout l'argent de ça là. Vous voyez comment maintenant on gagne des millions. Tout l'argent qui devrait être distribué ici là. La société va nous donner. Il va donner tout l'argent de ça là. Il va prendre ça et puis barrer et puis nous faire la vente directe. Et la vente directe c'est quoi? C'est nous. Vous là, qui êtes au milieu. Toi, je suis au milieu de la société parce que quelqu'un d'autre ne peut pas fabriquer ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas fabriquer ça. Je suis au milieu entre la société et moi et puis le consommateur. Entre la société et moi et puis le consommateur. C'est-à-dire, vous êtes devenus ce qu'on appelle les communicateurs. Qu'est-ce qu'un communicateur? Un communicateur, c'est celui qui va aller parler le produit à celui qui ne connaît pas le produit pour qu'il accepte. Mais tu ne peux pas être communicateur sans consommateur ouvert. Et pour cela, Facebook passe professionnel n'accepte pas la maçonnerie. Quand tu veux vendre là-bas, tu dis le produit est très bon, efficace, là, il te bloque, tu es menteur. C'est le consommateur qui va venir mettre dans le commentaire que non, le produit est bon. Et puis il va faire circuler ta publicité partout. Vous voyez, non? C'est très bon même. Si le consommateur, là, ses abonnés là, disent que c'est bon, là, la façon Facebook va circuler ta publicité, toi-même tu ne vas pas croire. Mais si toi tu dis dans les descriptions, c'est un produit, le complément alimentaire très bon, très efficace, Facebook te bloque, tu es menteur. Et c'est la même chose que ça. Si moi je suis en train de vous expliquer ça là, c'est que quand vous me voyez, même vous savez que je ne suis pas fin. C'est ça, non? Donc vous êtes obligé de m'écouter si vous voulez avoir. Je vous ai montré mon gain personnel ce matin. Si vous voulez, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir 1 million par mois, 2 millions, combien? Il n'y en a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir ça. Si vous voulez avoir ça, faites comme ce que je fais. C'est bon, c'est tout, non? C'est ce que je fais aussi que j'ai en train de vous expliquer, non? C'est ça qu'on appelle le marketing, le business. Mais il y a des risques là, dans le pays là. Il sait même, de leur entourage, il n'y a pas quelqu'un qui va être comme lui, même ses propres enfants. Il n'a pas le courage de l'expliquer son propre enfant, même comment il a fait pour gagner l'argent. Et après sa mort, l'argent va finir. Ils vont dire que notre papa était riche inutile. Mais pour nous là, c'est pas comme ça. On vous a montré le producteur. Le producteur n'est plus vivant. Le société est créé depuis 13 mai 1978, c'est ça, non? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours. On a 48e ou bien c'est à 48e année aujourd'hui, non? Jusqu'à aujourd'hui, la société augmente de l'ampleur. Et si en 1990, il y a des gens qui avaient attendu cette société qui n'avaient pas rentré que c'est ce qu'on appelle escroquerie, c'est ça? En 1990 à aujourd'hui, c'est combien? À 90 à aujourd'hui, on a à peu près 37 ans, 36 ans. À ce moment, il y avait des enfants qui se naissaient. Nous-mêmes, on n'avait pas né. C'est ça, non? Mais ceux qui ont refusé ce travail actuellement là, c'est à nous maintenant et compte aujourd'hui, non? Et c'est le même travail qu'ils ont refusé maintenant que nous travaillons pour les nourrir. L'essentiel, c'est ça. En 2004, là, en 2006-2007, là, le forêt vert là, était partout en Afrique de l'Ouest ici. Tout le monde connaissait. Tout le monde le voyait.
Et c'était venu dans un moment où les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle la vente directe. Ils ont dit les gens, quand tu achètes seulement, tu gagnes des voyages. Il y a des gens qui ont vendu même leur propre maison achetée parce que les gens vendaient sans connaissance. Ils ont stocké les produits mais ils ne savent pas comment vendre. C'est ça qui a fait chuter la société avant. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, si tu parler à quelqu'un de la société, il va dire non, c'est un escroquerie. Vous voyez? Parce que celui qui l'avait montré ne connaissait pas le travail de la société. Vous voyez comment ça se passe? Voilà. Et maintenant, alors on a fait tout possible pour faire, c'est-à-dire les campagnes publicitaires là. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Les campagnes publicitaires là, c'est nous qui avons découvert ça en 2020 ici au Burkina Faso. C'est nous qui avons découvert ça en 2020 ici au Burkina Faso. C'est qu'on est en train de faire comme ça là. C'est nous qui avons fait ça au Burkina Faso. En ce moment, celui qui est top 1 du monde là, le numéro 5 du monde au Sénégal là, il ne pouvait pas faire 14,15 par mois. En 2020, 2019 à côté là. Aujourd'hui, la société a plus de 20 millions de distributeurs. Non? Il est 5e au monde. C'est parce que quoi? On a rentré dans la société. On sait maintenant ce qu'on doit faire. Vous voyez? Donc, vous êtes dans un bon endroit pour pouvoir avoir beaucoup de l'argent. Si vous voulez vraiment de l'argent, ça sûrement je ne vais pas vous mentir. Donc le plan de la vente directe c'est quoi? Entre le producteur et le consommateur, vous êtes ceux qui sont au milieu. Et vous êtes ce qu'on appelle les communicateurs, les distributeurs. Quand on parle d'un distributeur, on parle d'un communicateur. Le distributeur présente le produit de la société. Ou bien, donc vous allez être des présentateurs, des communicateurs. En tant que communicateur, il n'y a pas quelqu'un dans la vie que vous ne pouvez pas parler de votre produit. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui souffre d'une maladie et puis vous ne le dites pas, que vos produits peuvent soigner. Parce qu'on appelle, ce sont des produits compléments alimentaires. Et sachez que dans le digital, il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas toucher le produit. J'ai dit, si vous faites la publicité là, peu importe la personne qui vous contacte seulement, présentez-lui votre produit. Peu importe, même le président du pays là, présentez-lui vos produits. Parce que ici, on ne fait pas publicité de ça à la télé. On ne fait pas publicité de ça à la radio. On dit on va faire publicité à travers la jeunesse de ce pays pour que, au lieu d'aller payer à la radio ou à la télé, on préfère prendre cet argent-là pour vous payer. C'est ça qui fait que si vous vendez, vous avez 30% de réduction pour chaque vente que vous vendez. C'est l'argent de publicité comme ça. Si toi tu arrives à parler avec quelqu'un, ça c'est 22 000 francs. Si quelqu'un achète ça à 22 000 francs, calculer 30%, c'est combien? Si tu vends un bidon, tu as combien comme bénéfice? 6 000. Tu peux, imagine quelqu'un qui peut vendre 10 bidons par jour. 6 000 fois 10, c'est 60 000. Et pour vendre 10 bidons, à Lomé, il y a combien d'habitants ici? Hein? 8 millions. Ce n'est pas tout Togo, hein. Lomé ici, là. Voilà. Bon, même si c'est 1 million, mais dans 8 millions, là, même si Lomé prend 1 million, et dans 1 million de personnes, là, tu ne peux même pas vendre ça 10 par jour. Est-ce que tu es un vendeur? Tout de suite, je vous ai montré combien de points caisse. Est-ce que vous l'appelez? Personnel, ça c'est personnel. Et un point caisse égale ça, 10. Point caisse, c'est l'argent de la société. Chaque société là a son argent. C'est-à-dire quand on dit l'argent là, parce que tu veux vendre partout au monde, il faut fabriquer ton propre monnaie pour que ça soit égaux dans tout le monde. Vous voyez, non? Donc, si vous achetez ça ici à Togo à 22 000, même si vous allez en Afrique du Sud, c'est le même prix. En Asie, c'est le même prix. Peu importe le continent, c'est le même prix. C'est le même bénéfice encore. Vous voyez? Voilà. Et ça dépend de point caisse est converti dans leur pays. Par exemple, nous en Afrique de l'Ouest ici, un point caisse égale à 220 000 francs. C'est ça, non? Un point caisse égale à 220 000 francs.
Et 220 000, c'est 10 bidons. Et si tu vends 220 000, tu as 60 000 comme bénéfice, c'est ça, non? Voilà. Et moi, actuellement, j'ai 6. J'ai déjà 6. Calculer 60 000 fois 6, j'ai combien? 360 000. Allez, ça ne dépasse pas comme ça. Parce que je bouffe trop l'argent, je ne fais pas économie. C'est combien? 60 000 fois 6. C'est pas 5, c'est 6. 360 000. Ok, il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas sûr. Actuellement, toute mon équipe que j'ai présentée là, ils ont fait 43. Les gens que j'ai présentés comme vous là, plus moi-même ce que j'ai fait là, on est déjà à 43. Et 60 000 fois 43, j'ai aidé combien de personnes à avoir l'argent par mois? Calculer 60 000 fois 43, c'est combien? Attends, on va calculer tout de suite, vous allez voir. Vous allez savoir qu'il y a de l'argent. 60 000 fois 43, on a combien? On a 2 580 000. C'est ça, non? Que j'ai permis à plusieurs jeunes qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient avoir de l'argent dans leur vie. J'ai 38 personnes dans ma communauté. Dans 38 personnes là, on a 2 80 000 qu'on a déjà comme bénéfice de vente, ce n'est pas de bonus. Il n'y a pas de bonus, c'est le bénéfice de vente. Dans 2 millions là, moi j'ai 360 000 non. Et les 2 millions et quelques là, c'est tous les 34 et quelques personnes là qui vont partager. Et ça dépend de ce que toi tu as fait. C'est ça qu'on appelle la réussite. Grâce à moi, il y a plusieurs personnes qui arrivent. Le même 60 000 là, c'est le salaire du mois de quelqu'un. C'est ça, non? Et puis, il se permet de mettre des vestes. Ouais. Il est capable d'aller acheter une voiture crédit, payer un peu pour que ça finisse. C'est ça, non? Quelqu'un qui prend 60, même si c'est 100 000 francs par mois. Et moi, je peux atteindre ça un jour, une seule journée. Et vous tous, vous pouvez le faire, si vous décidez de le faire. La raison pour laquelle la société vous a fait d'être des communicateurs, des distributeurs. En tant que distributeur, vous devrez communiquer beaucoup. Vous devrez montrer beaucoup. Vous devrez montrer beaucoup. Donc, c'est à travers vous maintenant que les consommateurs doivent avoir les produits. Vous voyez? Mais est-ce que tu peux aller dire à quelqu'un que le produit est conscient que tu consommes? Ce matin, quand vous venez, je consommais tel produit. C'était tel produit. Vous ne connaissez pas le nom de produit. Mais c'était DX4 je prenais. Et je suis le mieux placé pour parler à quelqu'un le bienfait de DX4 parce que j'ai déjà consommé. Et les produits que vous voyez déposés là, c'est moi qui ai consommé. Les natures, les immeubles, les actifs et les pollens là. Je suis bien placé pour dire à quelqu'un qu'est-ce que le pollen fait dans l'organisme. Qu'est-ce que quand tu prends DX4, qu'est-ce que tu as comme l'avantage? Vous êtes assis, non? Il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter pendant longtemps comme ce que j'ai en train d'arrêter. C'est ça, non? Parce que la circulation sanguine a un problème. Parce qu'il a mal ici. Parce que son tête t'a fait parler comme ça, même ça va chauffer. Mais moi, je m'en fous. Même si c'est jusqu'au soir, je m'arrête comme ça. C'est ça, non? Et quand je dis comme ça, ceux qui ne savent pas croient que ce sont des personnes âgées. Il y a des enfants comme mon âge, là, il y a des enfants moins de 30 ans qui ne peuvent pas arrêter comme ça. C'est ça. Et vous êtes ici, là. C'est parce que vous n'êtes pas arrêté 1 heure, 2 heures du temps pour faire de ce qui est sérieux que vous ne comprenez pas. Ici, on parle de concentration. L'énergie du corps consomme beaucoup. Le cerveau travaille beaucoup. L'organisme circule beaucoup. Le sang circule partout. Parce que je bouge tout. Je bouge trop. Mais tu peux arrêter de faire de conneries. Là seulement, tu ne vas même pas sentir. Comme tu es en train de faire de mensonges là. Le subconscient t'accompagne là-bas. Il sait que c'est pour fermer la clé du ton bonheur. Le cerveau là a 2 parties. Il y a le parti bon et il y a le parti mauvais. Et si le mauvais domine le bon, ta vie va être mauvaise. Si le bon domine le mauvais, ta vie va être bon. C'est pour cela que vous devrez nourrir vos cerveaux avec ce qu'on appelle lecture. Si vous lisez là,
vous allez nourrir vos cerveaux avec la connaissance. Et si ça remplit vos cerveaux là, vous n'avez plus de temps d'insulter quelqu'un. Il y a des gens qui ont mis dans leur cerveau, quand ils voient quelqu'un qui a construit une état, ça c'est pas rien, ça il a bouffé des... non, l'argent du travail ne peut pas atteindre à construire ça, c'est ça non? Et ton cerveau aussi enregistre que pour construire ça là, il faut rentrer dans les gris-gris. Le moment où tu vas te lever pour concentrer, pour chercher l'argent là, le subconscient te rappelle, tu te rappelles de ce que tu avais dit. Tu vas faire comment maintenant? Tu vas te décourager encore. Vous êtes des communicateurs, communiquez-vous. Donc c'est à travers vous maintenant les gens doivent avoir les produits ici à Lomé pour consommer. C'est à travers vous maintenant les gens doivent avoir le produit ici au Togo pour consommer. Et même en étant au Togo, vous pouvez vendre dans n'importe quel pays que vous voulez. Vous voyez non? C'est ça. Et maintenant, comment le marketing de réseau se passe? Vous voyez? Comment ça se passe le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est une stratégie. Vous voyez? Ça, c'est vous. Si quelqu'un vient à Togo ici, il vous demande, vous utilisez quelle puce? Vous allez le dire quoi? Togocel, non. C'est pas Togocel. Et la personne va acheter quoi? Togocel. C'est la personne ça. Vous l'avez montré à Togocel, il va acheter quoi? Togocel. Une autre personne vient, vous allez le dire Togocel. Et lui aussi il va acheter. Une autre personne vient, vous allez le dire Togocel. Lui aussi il va acheter. À travers vous, il y a 3 personnes qui sont connectées à Togocel, non? Regardez à travers vous, il y a combien de personnes qui vont acheter le plus de Togocel à travers vous? Vous avez montré 3 personnes. Il y a combien de personnes qui vont acheter le plus de Togocel? C'est beaucoup. Mais est-ce que Togocel vous paye? Togocel ne vous paye rien. Et ça même pas que vous le faites communiquer. Mais pourquoi vous communiquez pour le plus de Togocel? Parce qu'il a fait la publicité. Je ne connais pas Togocel, mais je sais que son publicité est tellement avancée. Il a fait beaucoup de publicité. Dans les panneaux, dans les sponsors, même événements. Il est là, tout. Vous-même vous croyez pourquoi? Vous-même vous demandez pourquoi Togocel est toujours, même si c'est un petit événement, il vient associer son image, tout. C'est publicité. Vous ne connaissez pas. C'est ça qu'on appelle la vente. C'est ça qu'on appelle la vente. Il a fait non? Il a fait tout quoi. Vous avez communiqué pour vous seul là. Togocel a gagné plusieurs millions par mois à travers vous, mais il ne vous paye rien. C'est ce que notre société n'a pas aimé. Il va qu'il y a des gens, vous pouvez dire ici, non, je vais refuser, non, je ne peux pas faire publicité, je ne fais pas de publicité, je m'en fous de travail qu'on appelle publicité, tout. Vous pouvez refuser, il n'y a pas de problème. Mais la publicité qui va vous faire rentable, là, si vous refusez ça, là, vous allez faire publicité gratuite. Quand je vais parler comme ça, vous voyez combien de publicités vous faites. Chacun sait ce qu'il fait comme publicité, mais il n'encaisse rien. C'est ça, vous faites des publicités, mais vous n'encaissez rien. Et cette publicité-là, ça là, si vous faites cette publicité-là, vous avez une réduction de 30% en vendant ce produit. Et cette publicité que vous faites là, si la personne achète, vous avez une prime de publicité à 25% et vous avez ce qu'on appelle prime de downlink à 5% là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez me montrer, je vais travailler, je vais gagner 400 000 par mois, 500 000 par mois. Si je fais un chiffre d'1 million de francs CFA, moi je gagne 300 000. C'est ça non? La société gagne 700 000, c'est ça non? C'est le produit de 700 000 que j'ai pris pour vendre à 1 million. J'ai gagné mon 300 000. C'est le monsieur là qui m'a montré. Je vais le dire quoi? Merci de m'avoir montré une société qui m'a permis d'avoir 300 000 par mois. C'est ça non? La société va dire, moi je connais, la société ne me connaît pas. C'est le monsieur là qui me connaît. Et grâce à lui, j'ai fait gagner 700 000 à la société. Parce que j'ai acheté le produit de 700 000. Donc la société a gagné 700 000. La société a dit, bon, c'est à cause de toi, lui, il a acheté mes produits.
et il a gagné son bénéfice. Mais dans mon 700 000, là, je veux couper 5% là-bas pour te donner. Parce que c'est à cause de ça qu'il est venu acheter le produit. Et dans 700 000, là, 5%, là, j'ai combien là? J'ai de l'argent. Le monsieur a l'argent. Ça ne dépasse pas 20 000 ou bien c'est combien? Mais est-ce que son 20 000 là peut m'empêcher de travailler pour avoir mon 300 000? Ça ne peut pas. Bon, mais 20 000 là, selon nous les Noirs, on voit que ce n'est pas beaucoup, non. Mais dans le plan marketing, là, c'est ça le succès. Si tu arrives à montrer 100 personnes, et à travers une seule personne, tu gagnes 20 000 par mois. Et la personne gagne 300 000 par mois. Si tu montres 100 personnes le business, et les 100 personnes là, chacun gagne 300 000 par mois. Et toi, tu gagnes 20 000 par chacun. Tu as combien? Tu as 2 millions. C'est ça, non? Oui. Voilà. Voilà le marketing. Et tous les 100 personnes te disent merci. C'est ça, non? Et les 100 personnes aussi vont montrer, chacun va montrer à 100 personnes. Ça va atteindre les millions. Il faut savoir que même si, à travers toi, même s'il y a 10 millions de personnes qui travaillent, à la fin de l'année, la société a ce qu'on appelle le chairman bonus. À travers toi, même si c'est 10 millions qui travaillent là, à la fin de l'année là, les sociétés vont dire à travers toi. Toutes les personnes, tu ne peux pas avoir 5% pour toutes les personnes, mais à travers ça, il y a au moins 10 millions de personnes qui travaillent dans mon société. Et les 10 millions là, ont fait un chiffre d'affaires de 10 milliards. C'est ça, non? Il va calculer 10 milliards, 5% pour te donner. À la fin d'année. Et ça, on appelle ça le 13e mois. Est-ce que ce n'est pas l'argent? Le niveau 1 commence à 5 millions en allant. Le niveau 2 commence à 40 millions en allant. Et le niveau 3 commence à 200 millions en allant. Et mon papa a décroché le niveau 3 l'année passée. Wow. C'est pas un business ça. C'est pas un business ça. Wow. Mais vous savez, c'est celui qui a écrit ce livre-là. C'est lui qui a écrit ce livre-là que je parle, je dis à mon papa. Vous voyez, comment réussir dans n'importe quel domaine d'activité. Il y a des gens qui sont là, ils vont dire, je n'ai pas fait à l'école. L'école même que tu es en train de te plaindre que tu n'as pas fait là, c'est la même école qui a appauvri la jeunesse. C'est ça, non? Voilà. L'école que tu es en train de te plaindre que tu n'as pas fait à l'école, mais tu vas faire comment pour travailler là. C'est la même école qui fait que tes petits frères, tes grands frères, tout là sont toujours pauvres. Parce qu'ils ont mis dans leur cerveau que c'est l'État qui doit les payer. Il doit travailler pour prendre du salaire. Est-ce que le salaire peut rendre riche à quelqu'un s'il n'est pas investi? C'est que moi j'ai en train de parler là. Le salaire peut te permettre de faire ça. C'est quoi qui peut te permettre? C'est la connaissance et le travail. C'est ça, non? Voilà. Ce que nous travaillons là, c'est pour nous. Si tu fais, c'est pour toi. Si tu ne fais pas, c'est pour toi. Ce que j'ai en train de parler là, c'est gratuit. Selon vous, c'est gratuit. Mais selon moi, ce n'est pas gratuit. Vous savez pourquoi ce n'est pas gratuit? À travers moi, vous allez connaître quelque chose que vous ne connaissez pas avant. C'est ça, non? Et si vous mettez ça en pratique, vous allez avoir des résultats. Et vous connaissez déjà mon nom que je m'appelle Dipama. Et demain, vous allez voir un autre Dipama dans quelque part de la vie qui est en train de souffrir. Vous allez rappeler qu'il y a un Dipama qui vous transmet des messages qui ont changé votre vie. Est-ce que vous allez laisser ce Dipama le souffrir? Non. Si vous n'êtes pas ce qu'on appelle égoïste ou c'est quoi? C'est ça, c'est l'amour de vie. C'est ça qui est mon bénéfice. Et si je me déplace au Burkina Faso, prochainement, je dis, je vois que je n'ai pas pu payer le loyer de mon hôtel, ou bien il y a quelqu'un qui a venu prendre mon hôtel, ou bien l'hôtel était déjà occupé. Si j'appelle l'un parmi d'entre vous là, est-ce que vous n'allez pas me recevoir chez vous pour que je dors? C'est ça, non? On est devenu famille, non? Donc, la société aussi apporte de l'amour du prochain. C'est ça. C'est ça la bénéfice. Nous, on est, quand vous êtes en train de m'écouter là, vous êtes même content. C'est ça. C'est ce que je gagne envers vous. Je suis en train de gagner vos cœurs comme ça.
Et vous êtes en train de gagner mon cœur si vous avez mis ce que moi aussi j'ai dit ça en pratique. Donc dans la société là, il n'y a pas lui, c'est mon frère, c'est la maman de ma famille, tout ici là. Il n'y a pas quelqu'un même qui connaît. Moi-même, avec vous, on n'est même pas de même famille. Même si vous gagnez des milliards là, j'ai aucun 5 francs dedans. Mais je suis content à vous transmettre ce message. Je suis content à vous former parce que je sais que à travers mes paroles, vous allez bénéficier de quelque chose. Si vous réussissez là, vous ne pouvez pas oublier mon nom. C'est ça le succès. Aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara. Mais il était président minimum 4 ans, c'est ça non? Mais il a transmis des messages qui ont sauvé l'Afrique. Aujourd'hui, on est en train de parler du capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes plus âgé que lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que lui ici. Mais pourquoi les gens l'aiment? Parce qu'il est en train de transmettre quelque chose qui va aider la jeunesse. C'est ça, non? C'est aussi ça qu'on appelle le succès. Le succès, ce n'est pas avoir beaucoup de l'argent seulement. Ce n'est pas beaucoup de l'argent seulement. Et c'est à travers ce monsieur-là qui fait que je suis là en train de vous partager. Ce que moi je suis en train de faire ici, là. Malgré ce je gagne là, c'est lui qui me paye. C'est lui qui paye mon loyer ici. C'est lui qui paye tout ce que je fais ici. Et je vous transmets le message là. Et ça ne veut pas dire que le message que je transmets là, il gagne quelque chose à travers vous. Est-ce qu'il gagne? Rien. Mais il est content d'avoir vous transformé. Il est content d'avoir vous fait devenir des personnes que vous rêvez d'être. C'est ça qu'on appelle la réussite. C'est pas, je suis riche, j'ai gagné beaucoup de l'argent. Il y a des gens, on est là, on fait des formations. Il y a des gens qui nous coûtent comme ça. Quand ils se lèvent, après l'hôtel seulement, tout est off. Ils vont oublier tout. Tu as raison. Parce que tu n'as jamais eu un déclic dans ta vie. Si ta femme ne se lève pas la nuit pour aller accoucher, et puis après tu pars demander le véhicule de quelqu'un, et puis il va te dire que non, il ne peut pas donner, ou bien il va te manquer là. Si tu ne pleures pas à cause de ce qu'on appelle sabotage ou quoi là, tu ne peux pas chercher l'argent. Malgré ta femme là, elle est en train d'accoucher, vouloir accoucher quoi, la nuit, à 1h du matin, tu te lèves, tu pars demander quelqu'un qui a une véhicule de venir aider ma femme à aller à l'hôpital. Tu tapes la porte, la personne ne réveille pas. Et toi-même, tu es sûr à 100% que la manière où toi tu tapes la porte là, il l'attend. C'est ça, non? Et si toi tu parles là, si Dieu fait grâce que la femme a la santé là, l'année prochaine, tu t'assures à 100%, tu vas garer une véhicule devant ta maison. Forcément, tu vas. Les gens n'achètent pas les véhicules souvent parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont eu des déclics, parce qu'il y a des gens qui leur ont manqué de respect. Ou bien, c'est ça la vie. C'est ça vraiment la vie. Si tu n'as jamais eu ça, tu peux pas être ça. Donc, il y a Paul qui a dit que je préfère recevoir 1% le chiffre d'affaires de 100 personnes que le 100% de mon propre chiffre d'affaires. C'est ça que je vous ai dit tout de suite là. À travers vous, il y aura des millions de personnes qui vont travailler. À la fin d'année, la société va vous payer ce qu'on appelle 13e mois. Et 13e mois, il y a des gens même qui gagnent ça plus d'1 milliard. Ça dépend de ce que toi aussi ton effort. Ou bien. Donc c'est ça. Et voici, la société est là, vous êtes là et vos clients sont là. Et c'est le plan de travail là comme ça. Quand il y a un nouveau distributeur, ton manager, vous voyez non. Quand tu es animateur, tu adviens, tu as ce qu'on appelle, tu gagnes 30%, tu deviens animateur, 38%, tu deviens manager, 50%, tout. C'est de l'argent. Et à ce qu'on appelle quoi? Plan mérite. Je ne sais pas comment on dit ça.
Voilà, forever to drive. Quand tu fais ça, là, la société te paye $60 par mois pendant 36 mois. Ça, c'est un argent déposé. Hein. Même si tu ne travailles pas là, $60 là, chaque mois, ils vont te donner. Il y a d'autres, il y a plein de mérites, quand tu gagnes, ils te payent $800 pendant 6 mois. C'est le niveau 1, ça. Vous voyez, voici les bonus qu'ils donnent là. Quand je parle de 13e mois, 950 300 dollars là, c'est combien de milliards de francs CFA? C'est beaucoup, non? Oui. Voilà, ça c'était en 2009. Mais actuellement, ils ont dit de ne plus montrer. Vous voyez, quand on montre l'argent tout là, il y a des gens, ça les gêne beaucoup. Donc, vous voyez, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle des voyages, toutes frais payés par la société, les rallyes africaines, mais les rallyes africaines maintenant ça n'existe plus parce que les rallyes africaines avant c'était des CC qui ne dépassent pas. Est-ce que ça dépassait 100 CC? Non. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, ça n'existe plus. Maintenant on appelle Super Rallye International, les Eagle Manager. Bon, vous voyez, non. Tout ça là, c'est l'avantage de la société. Sans investissement lourd, vous n'allez pas investir beaucoup, sans contrat administratif, sans limite géographique, il n'y a pas de patron ni d'employé. Vous n'êtes pas de patron, vous n'êtes pas d'employé, vous n'êtes pas de patron. C'est comme vous a montré là, c'est à vous de décider de travailler. Est-ce que si vous ne travaillez pas là, quelqu'un va venir vous déranger? Personne. Vous n'êtes pas de patron, vous n'êtes pas employé de quelqu'un aussi. Si vous voulez vous travailler, si vous voulez vous laisser. C'est votre vie, ce n'est pas le vie de quelqu'un. En tout cas, il y aura beaucoup de jeunes qu'on va montrer. Et dans ce jeunes-là, il y aura des gens qui vont décider. Si vous croyez que vous êtes des employés là, vous vous flattez. Et ceux qui sont là aussi, qui croient qu'ils sont des patrons là, dans notre domaine, il n'y a pas de patron. Ce que tu dis les gens de faire là, tu dois être la première personne à le faire. Pour les montrer que si on fait, on gagne le résultat. Même s'il ne fait pas, tu gagnes ton résultat. Mais il y a des gens, bon, comme ils t'ont montré, lui-même, il n'a plus de temps de faire. Si toi, tu rentres aujourd'hui là, tu peux dépasser celui qui est là-bas pendant des années. Si tu travailles plus fort que lui. Oui. Il y a des gestions libres de votre temps de travail. C'est à vous de choisir. Vous voulez travailler combien d'heures par jour? Vous voulez concentrer combien d'heures par jour? Tout, c'est ça. C'est vous qui choisissez ça. Il y a ce qu'on appelle la possibilité d'avancer chaque mois. Il y a la reconnaissance à chaque avancement. Il y a potentiel de revenus illimité. Il y a ce qu'on appelle transmission à vos enfants. Si vous rentrez dans la société aujourd'hui et que vous ne vivez plus, vous êtes déjà atteint le niveau manager, vous ne vivez plus, votre enfant peut prendre votre numéro de distributeur, il est le même grade que vous, il gagne le même bénéfice que vous. Et votre arrière-enfant aussi peut venir prendre. Il y a jusqu'à 3e génération. Oui. C'est jusqu'à 3e génération. Vous voyez comment ça travaille. Donc, ne vous doutez pas. Et après ça maintenant, comment vous allez devenir un distributeur? Premièrement, voici le contrat. Et si vous achetez le contrat, vous allez remplir les formules, le nom et le prénom, tout, le ville. Bon, après avoir rempli le contrat, vous pouvez décider de faire un achat. Ça, c'était en 2019. Le kit là. Où est le kit? Excusez-moi. C'est ça le kit. Vous voyez? C'est ça le kit. En 2019, c'était à 220 000 francs. C'est ça, non? 224 000 francs. À l'heure actuelle où je vous parle là, à Lomé, ici, ça coûte combien? 289 500. Au Burkina, c'est 300 000. Parce qu'on ne paye pas le même taxe. Vous voyez? Voilà, on ne paye pas le même taxe. Et si vous prenez ça, ce kit-là, vous avez une réduction de 30% en même temps. Et si vous n'avez pas le moyen pour prendre le kit, vous faites l'achat avec 120 000 ou bien 60 000, vous pouvez.
Vous pouvez décider de faire 2 bilans comme ça. Avec 60 000 ou bien 40 000 ou bien 50 000, c'est ça non? Et si vous faites ça, vous avez votre numéro distributeur de la société. Et là, vous avez une réduction de 5%. La société ne veut pas embaucher quelqu'un qui est paresseux. Il ne veut pas donner son argent à un paresseux. Il va te dire, si tu veux vraiment travailler là, il faut faire un chiffre d'affaires de 440 000 francs par mois, en 2 mois. Et là, on va te donner le chiffre d'affaires de 30%. Et si c'est ça c'est si tu achètes un peu. Si tu décides de prendre tout le kit de 200 et quelques qu'on a dit là, la société va dire, quelqu'un ne peut pas accepter de prendre 200 et quelques mille pour investir dans quelque chose qui ne veut pas travailler. Tu deviens automatiquement partenaire international, même c'est pas ici Lomé, partout dans le monde. Forever donne ton nom partout, plus de 185 pays là. Si il y a quelqu'un qui est à New York, tu prends ton numéro de distributeur, tu le donnes, tu vends. Il rentre, il l'achète. En États-Unis, peu importe le pays, et puis tu as ton 30% de réduction. Ça veut pas dire que si quelqu'un est en États-Unis, il achète un produit, tu n'auras pas de bénéfice. Chaque fin du mois, Forever va tracer les bonus et t'envoie. Moi, j'ai une équipe au Cameroun, au Sénégal, même en Italie. Mais chaque fin du mois, toutes mes équipes qui sont partout là, si j'ai une bonus là-bas, la société m'envoie en EcoBank. C'est comme ça le travail. C'est à vous de décider maintenant de faire ce que vous devrez faire. Et avant là, le travail était tellement difficile. Parce qu'on a obligé de sortir, montrer tout. Mais actuellement là, ça devient facile. On appelle ça le digital. Ceux qui étaient là la dernière fois, vous avez compris comment on travaille sur le digital, non? Oui. Je vous ai appris, non? Oui. Au lieu d'aller vers les gens là, vous allez être chez vous seulement. C'est les gens qui vont vous contacter. J'ai vu tel produit, je veux. J'ai vu tel produit, je veux. Où est mon autre portable là? C'est ça, j'ai en train de faire comme ça. J'ai vu tel produit, je veux. Par exemple, je suis en train de vous parler, non? Il y a l'argent qui vient dans mon compte Orange Burkina. Chaque fois, il y a l'argent qui descend. Moi-même, je ne réponds pas vocal. Mais avec l'intelligence artificielle, même la personne va me contacter. L'intelligence artificielle va lui répondre. Il va lui poser la question. Il va lui parler jusqu'à arriver à un certain niveau que l'intelligence va lui donner mon numéro de dépôt. Il va déposer. Puis l'intelligence me fait signe. Il faut livrer telle personne. Et là maintenant, c'est quoi? C'est mon livreur qui va envoyer le message. C'est un travail. C'est un vrai travail. Je parle avec vous, mais l'argent, ça rentre. Vous voyez ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est l'argent, non? Les 2000 qu'on vous parle, c'est formation, j'ai mis dans un site pour vendre. Et les gens rentrent, achètent les formations directement. Donc, le courant est coupé, il n'y a pas un problème. Ça arrivait à un niveau où on avait fini notre formation. Donc, c'est ça qui est là. La seule chose que je vais vous dire seulement, n'écoutez pas ceux qui ne peuvent pas vous aider demain. Vous savez, ce que votre vie va devenir demain, c'est vous qui décidez aujourd'hui. Si vous allez demander conseil à quelqu'un qui ne va pas vous aider demain, c'est-à-dire quand tu te lèves la nuit et que tu n'arrives même pas à respirer là, celui qui est à côté qui peut t'aider là, c'est ce qu'on appelle ta maman. Chacun doit écouter sa maman chaque fois sans manquer, c'est vrai. Mais ne cherchez pas les conseils là où personne ne va pas vous aider demain. Si vous voulez démarrer un boulot, consultez vos mamans d'abord. Demandez la bénédiction à vos mamans. Souvent, vos mamans vont refuser parce qu'ils ne connaissent pas l'avantage de trucs. Mais vous allez les expliquer comment ça se passe. Et je vous assure à 100% qu'il n'y a aucun maman dans la vie qui va comprendre comme ce que je vous ai dit là, qui ne va pas accepter que son enfant travaille. Le papa aussi doit être consulté. Mais nous, les papas là, on a plusieurs enfants. Même si toi, tu n'as pas bon là. Karim peut être bon, Amaro peut être bon, je m'en fous de toi. Même fils, il faut faire ton banditisme. Mais maman, là, peu importe ce que le fils a là, il est toujours derrière lui. Faut ouvrir ça là, ça peut ouvrir.
Excusez-moi, c'était... J'ai dit, nos mamans là, peu importe on est devenu dans la vie là, même si la maman a 10 enfants, c'est lui qui connaît nos souffrances. C'est lui qui connaît nous. Même s'il a 10 enfants, 15 enfants, elle dit, peu importe ce que tu as comme souffrance là, elle dit, la maman de 80 ans peut toujours dormir faim. Préférer qu'un enfant de 40, que son enfant de 40 ans puisse manger. C'est ça. Mais le papa là, lui aussi peut, mais c'est rare. Nous les papas c'est rare, on est des garçons aussi. Donc consultez vos mamans, demandez les bénédictions de vos mamans avant de commander. Parce que le maman est le pilier de la réussite. Nos mamans, peu importe sa qualité de vie, peu importe, même s'il est fou de ville, il faut aller lui dire, maman je veux faire tel travail, donne-moi ta bénédiction. Nos mamans est le pilier, ça c'est un secret, ça ne fait pas parmi de formation. C'est un secret que je vous partage. Nos mamans est le pilier de notre réussite. Peu importe ce que tu gagnes, il ne faut jamais gagner 100 francs sans que nos parents mangent 25 francs sur la dish. Il ne faut jamais gagner l'argent, manger tout et puis laisser tes parents. Ça c'est un secret. Et ceux qui ne connaissent pas ce secret-là, c'est eux qui vont souffrir dans la vie. Les parents là, c'est notre clé de réussite. S'il te dit que Dieu te met barca, que Dieu bénéficie, que Dieu multiplie tes biens, vous croyez que c'est simple comme ça, hein? Mais ça part directement. Pour la maman là, c'est tout de suite. Mais pour le papa là, on doit analyser d'abord, voir est-ce qu'il a parlé dans son cœur, tout. C'est ce qu'on fait, non? C'est 3 jours, non? Avant que ça parte, pour les papas. Mais pour les mamans là, c'est direct. Donc, concentrons-nous sur nos parents pour qu'on puisse chacun. Ce que toi tu gagnes là, c'est les parents qui vont bénéficier ou bien. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose sans aller demander l'autorisation à tes parents, la bénédiction, même si ce n'est pas l'autorisation, la bénédiction. Et si vous êtes femme aussi, demandez la bénédiction de vos maris. C'est très important. Parce qu'après tes parents, c'est ton mari. Si ce n'est pas parce que j'avais dit ici qu'il y a des gens qui sont avec leur mari, mais c'est pas parce qu'ils n'ont plus de solution. Même si ces gens de mari, même s'ils ne te font pas bénédiction, ça te regarde même. Dans tous les cas, tu ne le considères même pas. Lui aussi ne te considère pas, c'est toi qui ne savent pas de lui. Voyez, vous êtes le qui même égono. La pauvreté vous a fait de marier la femme que vous pouvez avoir, ce n'est pas ce que vous voulez. La pauvreté aussi a fait de vous marier les hommes que vous pouvez avoir. Ce n'est pas ce que votre cœur voulait. C'est ça qui est là. Mais si vous décidez d'être riche là, par exemple moi qui parle devant vous là, vous croyez que je peux accepter que on a vu telle fille dans tel village, on veut que tu la maries. Je peux accepter ça encore. Parce que je sais que la femme que je dois marier doit m'accompagner dans mon projet. Je ne me permets pas d'aller marier quelqu'un qui va être là, qui n'a pas comment consoler quelqu'un. Non. Non, il faut le marier parce que non. C'est un exemple que je vous donne. C'est à vous de travailler votre vie pour que ça devienne comme ça. C'est à vous de travailler votre vie pour que ça devienne comme ça. Voilà, donc, voilà ce qu'on avait pour vous ce matin. Comme la présentation de notre opportunité. Ceux qui n'ont pas encore dans l'opportunité là, décidez-vous. Ne sachez pas qu'il y a un autre jour, une autre bonheur. C'est lui qui attendait cette opportunité-là. Si tu n'avais pas la bénédiction de tes parents, là, voilà, je te jure au nom de Dieu, Dieu ne te montre pas cette opportunité. Si quelqu'un n'a pas la bénédiction de ses parents, c'est moi je jure au nom d'Allah, Dieu ne montre pas cette opportunité. Parce que vous n'êtes pas encore là-dessus. Mais je sais de quoi je parle. Je sais ce que je gagne là-bas. Je sais ce que ça peut faire là-bas. De 2022 à aujourd'hui, là, on a 5 ladis dans notre village, dans notre maison. Dans le maison dans lequel manger 3 fois par jour était compliqué. 2 fois par jour était compliqué. En 2010 à côté. À l'heure actuelle où je vous parle là, on a 3 véhicules là-bas. Il y a RAV4, il y a 4 rouleurs,
il y a ce qu'on appelle Toyota Venza Pala. De 2022 à aujourd'hui, là, j'ai 3 parcelles dans le grand ville du Burkina Faso. De 2022 à aujourd'hui, là, j'ai ouvert tellement deux entreprises à deux forêts. C'est la bénédiction des parents qui accompagne quelqu'un. Si toi tu n'as pas bénédiction de tes parents, Dieu te montre pas cette opportunité. Si Dieu t'a montré cette opportunité et puis tu ne décides pas là, c'est à toi, hein, c'est pas à quelqu'un. Sans te mentir, c'est à toi. Vous me voyez parler devant vous, un jeune petit comme ça. Moi, est-ce que toi-même tu es très petit avec ton argent? Je ne suis pas petit. Le temps que j'ai pris pour chercher mon argent là, il y a des vieux qui ne peuvent pas prendre ce temps. Il y a des vieux qui... Je dormais à 3h du matin. Je réveille à 6h. 3h du temps. 4h du temps de sommeil souvent. En 24 heures. J'ai pris 20 ans pour dormir, pour travailler. Hier, je vous parlais déjà aller sur un contrat de Shanghai, le vente de Shanghai là. Aujourd'hui, quand je commençais à vous parler, on avait à 20 personnes qui ont dit qu'ils veulent les véhicules à travers moi, ma publicité. Et j'ai 10% de bénéfices à travers ça. Actuellement, je ne sais pas on a combien de personnes, ça va être devant vous. Actuellement, on a 45 personnes. Quand je commençais la formation, on avait à 20 personnes, c'est ça non? Actuellement, on a 45 personnes qui ont venu dire que non, on veut tes voitures. C'est le vendeur maintenant de pouvoir parler pour que les clients... Moi, mon travail, c'est d'amener les clients. De faire tout possible pour que les clients viennent. Les clients même ne me contactent pas. Mais ils me connaissent, mais ils ne savent même pas qui je suis. Mais ils vont vers le vendeur. Mais dès lors que le client vient, le vendeur sait que c'est moi qui ai amené ce client. Je fais tout possible pour que le vendeur puisse savoir que c'est moi qui ai amené le client. Je fais tout possible pour que le vendeur, s'il vend un véhicule, là, le client veut venir dire ici que non, merci beaucoup, j'ai pu acheter mon véhicule. Et je sais à combien de véhicules qui ont acheté. C'est un autre business que j'ai signé hier. Et c'est cette business qui m'a poussé à aller acheter cet ordinateur-là. C'était hier, j'ai amené cet ordinateur. Quelqu'un venu là ici la dernière fois, on n'a pas vu ça. Voilà, c'était pour ne pas mélanger les trucs. Vous voyez, la jeunesse là, notre génération là, on ne doit pas s'amuser les gars, s'il vous plaît. Voyons-nous. Concentrons-nous. Mettons-nous au sérieux pour tout ce qu'on va avoir. Si vous êtes là, vous commencez tout ce que je vous ai dit comme information là. Vous allez avoir ça. Je parlais d'octobre ici, non? Le fin d'octobre, je serai là. Avec vous encore. Le fin d'octobre, je serai là avec vous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va assister cette formation si vous n'avez pas mis en pratique. C'est ceux qui ont mis en pratique qui vont assister cette formation de fin octobre. Ceux qui n'ont pas mis en pratique, excusez-moi. Mais le fin d'octobre, je crois qu'on doit être sur le palais de congrès ou bien à 2 février. C'est entre les deux là qu'on va faire notre conférence. Donc, s'il vous plaît les gars, on ne doit pas s'amuser. Merci beaucoup.